Est-il possible de tout filmer avec un seul objectif? Une optique qui serait bonne pour n'importe quel projet et qui va te permettre de littéralement tout filmer. On va regarder ça ensemble. C'est parti! C'est souvent l'une des questions que je reçois le plus. David, j'ai telle caméra. Quel objectif me conseilles-tu pour celle-ci? Je n'ai pas d'informations sur le domaine d'activité ou la passion de la personne, son niveau de connaissance, ses besoins ou même le prix qu'elle désire investir. Comme s'il existait un objectif polyvalent qui serait bon à tout faire, pour n'importe quel domaine ou passion, peu importe le niveau de connaissance, répondant à tous nos besoins et sur un tarif hyper accessible. Alors oui, c'est vrai que certains sont pas loin de cocher toutes ces cases, mais tu verras que certaines limitations sont quand même présentes. Pour illustrer cette vidéo, je vais utiliser mon Fujifilm X-H2S équipé du tout nouveau 18-120 f4. Je précise tout de suite que je ne suis pas ici pour te vendre cet objectif 18-120, mais bien pour t'apprendre quelque chose. Et cet objectif m'aidera vraiment pour y arriver. Je t'invite à appliquer par rapport à ta marque de caméra tous les éléments présents dans cette vidéo pour déterminer le choix de ton objectif. Je vais dans un premier temps essayer de répondre à la première question. Est-il possible de tout filmer avec un seul objectif ? J'ai profité de ma présence sur New York pour effectuer plusieurs tests. Suivant le domaine ou la passion qui motive ton activité de vidéaste, tu vas avoir besoin de filmer des plans larges, des plans moyens ou des plans serrés. Ton projet ne peut pas se limiter à un seul type de cadrage. Suivant l'environnement dans lequel tu te trouves, cette polyvalence est essentielle. Si par exemple je désire filmer un building sous tous les angles, j'ai besoin de pouvoir filmer son entièreté afin de montrer son environnement. Ensuite, je vais avoir besoin de m'attarder sur ces détails avec un zoom beaucoup plus puissant afin d'isoler des éléments importants sur les différentes finitions. Je prends ici l'exemple d'un building, mais cela va aussi s'appliquer si tu es dans l'univers animalier, scientifique, sportif, institutionnel, bref, tu m'auras compris. Ensuite, je me suis demandé s'il était possible d'utiliser cet objectif, peu importe son niveau d'expérience. Lorsqu'on débute, je pense que le plus compliqué est de maîtriser sa mise au point. Du coup, cet objectif devra être équipé d'un autofocus afin de te permettre une image nette sur l'ensemble de tes réalisations. Que ce soit pour suivre un animal, une personne, une voiture ou tout simplement une mise au point correcte sur l'infini. Par rapport à tes besoins, je vais essayer de voir large. Déjà, je vais partir du principe que tu n'as pas envie de constamment contrôler ton exposition lors du changement de cadre. Cela veut dire que tu désires pouvoir zoomer et dézoomer tout en gardant les mêmes réglages d'exposition sur ta caméra. Du coup, ton objectif devra avoir une ouverture dite constante, comme ici à ouverture f4, peu importe que je sois à 18 ou 120 mm. Je me souviens au début que j'ai commencé la vidéo, je ne comprenais pas l'utilité d'une optique dite à ouverture constante. Quelques projets plus tard, j'ai vite pris conscience de son utilité. Je vais aussi partir du principe que tu as fait l'investissement dans une caméra pouvant résister aux conditions difficiles comme la pluie, la neige ou le sable. Tu auras donc besoin d'un objectif dit tropicalisé pouvant te permettre la même utilisation. Je sais que lorsque j'utilise une bague d'adaptation pour certains objectifs, je perds cette fonctionnalité qui s'avère bien souvent utile. Pour le tarif, je vais de nouveau essayer de voir large. Je me dis qu'un tarif moyen pour un objectif à tout faire doit être un entre-deux. Plus cher que de l'entrée de gamme, mais bien en dessous du haut de gamme afin de pouvoir répondre à la plus grande audience possible. 1000 € sera donc la référence, et ce qui tombe bien vu que cela correspond au tarif de ce 18-120 mm. Du coup, c'est bon, mission accomplie. J'ai ici un objectif parfait pouvant répondre à tous les projets, peu importe le niveau de connaissance, pour tous nos besoins et accessible au niveau du prix. Oui et non. Ça répond surtout à un besoin de masse et c'est d'ailleurs ce qui permet d'avoir un tarif aussi agressif car le volume de vente sera énorme. Par contre, il y aura certaines restrictions. Que ce soit pour de bonnes performances en basse lumière ou pour un effet créatif avec une faible profondeur de champ, il est recommandé de filmer avec une plus grande ouverture. Rien n'est impossible, mais tu n'auras pas le même résultat qu'avec une optique fixe par exemple. Il faut aussi oublier les applications hyper spécifiques comme la vidéo macro afin de filmer des choses de très près. Des accessoires de dioptrie existent pour remédier à cela, mais ça ne vaudra jamais une optique dédiée à de la macro. En fait, je pense que lorsqu'on débute dans la vidéo, c'est une super bonne chose de disposer de ce genre d'objectif, car ça permet de tout tester avec une super bonne base, mais surtout cela va te permettre de mieux comprendre les besoins que nous pouvons avoir suivant les différents projets effectués à travers le temps. Je pense que si j'avais eu la chance à l'époque de pouvoir commencer avec ce genre d'objectif, j'aurais bien moins dépensé d'argent. Cela n'empêche que tu dois comprendre
comprendre qu'il n'existe pas d'objectif universel. Certains s'en rapprochent fortement, comme avec ce Fujifilm 18-120 mm, mais il ne peut représenter que le centre de ton parc optique, sur lequel va venir se greffer toute une série d'autres objectifs pour t'aider à filmer en basse lumière, avec une faible profondeur de champ, en macro, astronomie, bref, des besoins bien spécifiques, mais que tu ne découvriras qu'à travers le temps et ton apprentissage. N'hésite pas à partager ton expérience ou ton objectif à tout faire en commentaire, afin d'en faire bénéficier l'ensemble de la communauté. Et puis si tu désires en savoir plus sur l'univers de la vidéo, je t'invite à consulter le reste de ma chaîne, car il y aura certainement une vidéo qui répondra à l'une de tes questions. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.